Bonjour à tous, donc je suis effectivement Marc-Antoine de Calataï et avec mon associé Barthélémy, on a fondé Coliseum il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis ingénieur de formation et Bart est juriste de formation et donc chez Coliseum, on est fournisseur de matériaux circulaires, matériaux de réemploi d'une part et matériaux de surplus d'autre part. Alors le Coliseum pourquoi ? On aimait cette romantique d'un bâtiment ancien construit avec des vieux matériaux. Finalement, ce qu'on veut faire, c'est remettre au goût du jour une pratique qui s'est un peu perdue au fil des temps, c'est de réutiliser les matériaux qu'on a pour reconstruire, et puis au sens plus littéral du terme, bâtiment circulaire ou presque circulaire, qui avait du sens à nos yeux. C'est une BD que vous connaissez probablement, sinon je vous la recommande, qui vulgarise assez bien le fait que nos ressources ne sont pas illimitées sur Terre. Chaque année, vers la moitié de l'année, on a consommé les ressources que la Terre peut nous donner. Et donc, nous, on veut en prendre soin, on veut pousser vers une sobriété et du bon sens avec ces ressources. Si je cadre ça par rapport au secteur de la construction, vous devez savoir qu'environ 50%, vous le savez probablement si vous êtes ici, 50% des matières extraites dans le monde le sont pour le secteur de la construction. Donc, c'est assez important. Et à la fois, en même temps, environ 33% des déchets produits à l'échelle mondiale proviennent du secteur de la construction. Donc on aime à dire, Bart et moi, que c'est un petit peu comme si on creusait un trou à gauche et qu'on le remplissait avec des déchets à droite. Pour nous, il y a vraiment un bon sens à amener de la circularité, à mieux réutiliser les matériaux qu'on a. Et donc, notre vision d'entreprise, c'est vraiment booster la circularité dans le secteur de la construction. Il y a différentes manières de faire de la circularité. On a parlé de matériaux biosourcés, il y a du recyclage. Nous, on veut vraiment agir sur le réemploi. Et donc, on est vraiment actif sur réemployer les matériaux et allonger leur durée de vie. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, et c'est super, les dernières années, on a beaucoup travaillé sur ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire les émissions du bâti, en isolant mieux le bâti, en ayant des énergies plus propres. Aujourd'hui, le big chunk, là où on a encore un levier d'amélioration du secteur de la construction, on est convaincu que c'est dans la phase de construction, et qui dit phase de construction, dit surtout les matériaux qui sont utilisés pour la construction. C'est là qu'on peut améliorer, diminuer notre empreinte carbone. Donc on est positionné sur le deuxième étage de cette échelle de Lansing que vous voyez, réemploi. Le premier étant évidemment qu'on doit tous essayer de faire éviter les déchets, mais avant que ça devienne des déchets, on parle toujours de recyclage, mais le réemploi, on est convaincu que c'est beaucoup mieux. Recyclage, c'est énergivore, ça consomme de l'eau. Le réemploi, c'est prendre des matières, éventuellement les transformer un petit peu et les réutiliser. Alors, ayant dit ça, il y a un an, à peu près un an, quand on s'est lancé, on s'est dit par où est-ce qu'on commence ? Parce que la chaîne de valeur, elle est longue, elle est complexe dans le réemploi. On inventorise, on démonte, on transporte, on stocke, on certifie éventuellement la qualité, on reconditionne les matériaux. Et on s'est posé la question de par où est-ce qu'on commence ? Par l'offre, par la demande. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été se casser les dents sur pas mal de chantiers nous-mêmes. On a été tester, démonter, transporter, reconditionner des matériaux sur différentes verticales. Finalement, vous voyez ici des carreaux de ciment, je peux vous dire que c'était pas rigolo, comme vous pouvez vous en douter en voyant la photo. On a appris énormément en faisant ça. Et on est arrivé à un moment au constat que c'était un peu comme la poule et l'œuf, le réemploi. C'est-à-dire qu'on a une offre, mais on n'a pas la demande qui va en face, ou on a une demande, mais on n'a pas l'offre qui va en face. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait mettre ça absolument à l'échelle. Si vous avez un chantier donneur et un chantier receveur, la probabilité d'avoir un match au bon moment, elle est très faible. Si vous avez 1000 chantiers donneurs et 1000 chantiers receveurs, il y a beaucoup plus de chances de faire des matchs. Et donc, partant de ce constat, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est d'avoir le catalogue le plus large possible, sans stocker les éléments. On cartographie des éléments qui sont répartis sur différents chantiers, dans différents entrepôts, des surplus, et on propose ces éléments à nos clients. Nos clients nous contactent du côté demande en disant « je cherche ci et ça », et on leur remet une proposition pour leur livrer les matériaux sur chantier. C'est un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Là, c'est un gros client à Bruxelles, grosse entreprise de construction, qui cherchait plusieurs centaines de mètres carrés de dalles de faux plafond en disant où est-ce que je peux trouver ça. On a été voir dans notre catalogue, il y avait plusieurs immeubles dont le timing de déconstruction permettait de faire ce match. Et donc, on a été remonter la chaîne de valeur pour les livrer palettes sur chantier comme des matériaux neufs avec un impact durabilité clair et pas de surcoût. Ça, c'est un slide, c'est un peu ma demande pour vous tous aujourd'hui, c'est que, comme je disais, la chaîne de valeur très complexe, il faut absolument pouvoir travailler ensemble. Il y a des gens qui font très bien l'inventorisation, on a envie de travailler avec eux. Des gens qui font très bien le démontage, on a envie de travailler avec eux, etc., etc. Parce que c'est comme ça qu'on va booster cette filière du réemploi qui en est aux prémices. Et je pense que le secteur de la construction en a vraiment besoin.
et qu'on puisse avoir une image un peu plus positive, plus verte, d'une construction beaucoup plus durable. Voilà, je vous remercie énormément.